Et si le cœur atomique de l'Europe pouvait être arrêté d'un simple décret à Moscou? Ça paraît invraisemblable, et pourtant, aujourd'hui, la France, autoproclamée championne de l'indépendance énergétique, se retrouve pieds et poings liée face à la Russie. 70% de notre électricité provient du nucléaire, un pilier sur lequel on pensait pouvoir compter quoi qu'il arrive. Mais il ne reste plus que 4 mois avant un effondrement total de la filière atomique française. 4 mois, pas plus. Pourquoi? Parce qu'en février dernier, à des milliers de kilomètres d'ici, le Kremlin a pris une décision qui paralyse nos centrales. Officiellement, c'est pour des raisons écologiques, mais le résultat est implacable. La Russie a bloqué le retour de l'uranium régénéré depuis la Sibérie, transformant notre atout stratégique en impasse radioactive. Le mythe de l'indépendance énergétique française s'effondre sous nos yeux. Derrière les discours rassurants, c'est en réalité Moscou qui détient la clé de notre futur énergétique. Les premières conséquences? Nos réserves de combustible nucléaire s'épuisent, la maintenance s'accumule, les factures d'électricité flambent et la colère monte. Des milliers de fermiers protestent déjà dans les rues, étranglés par la hausse des prix. Si rien ne change, nous risquons de voir nos réacteurs ralentir, puis s'arrêter, faute de combustible ou de stockage. Un blackout national plane comme une épée de Damoclès sur le pays, avec à la clé une ruine économique et une humiliation géopolitique sans précédent pour la France. Mais comment, en quelques semaines, notre souveraineté est-elle devenue une illusion? Pourquoi le gouvernement a-t-il caché cette dépendance cruciale à la Russie? Pour comprendre comment la France, fière de son atome, s'est retrouvée au bord du gouffre, il faut remonter le fil du temps et plonger dans les rouages secrets de notre industrie nucléaire. La France, championne du nucléaire. Mais à quel prix et à quel secret? Depuis des décennies, on aime à dire que l'Hexagone tient son destin énergétique entre ses mains. Avec plus de 70% de son électricité produite par des centrales nucléaires, la France s'est forgé une image de forteresse autonome, capable de résister aux crises du pétrole, d'afficher des factures stables pour ses citoyens et de peser sur la scène internationale. En apparence, c'est le rêve de la souveraineté moderne: produire, consommer, recycler sur le sol national, loin des aléas géopolitiques. Mais derrière cette vitrine quasi immuable, se cache une vérité moins reluisante que l'on préfère taire. La filière nucléaire française, pilier de notre modèle énergétique, n'est pas aussi indépendante qu'on le croit. Et ce, à cause d'une chaîne d'approvisionnement mondiale dont une partie cruciale se joue en Sibérie. Pour comprendre, il faut revenir sur le fonctionnement extrêmement technique mais fascinant de la filière atomique française. D'abord, le combustible nucléaire. Il est extrait, enrichi, puis utilisé dans les réacteurs pour produire de l'électricité. Mais, contrairement à une idée reçue, l'histoire ne s'arrête pas une fois le combustible usé. En France, l'un des grands points d'orgueil est justement de retraiter ce combustible usé, le recycler pour fabriquer de nouvelles générations de combustible, limitant ainsi les déchets et optimisant les ressources. Le hic? Ce fameux cycle vertueux n'est pas intégralement maîtrisé dans l'Hexagone. Car une étape clé de ce cycle, le recyclage ultime de certaines matières, notamment le retraitement de l'uranium enrichi et du plutonium issu des déchets, se fait en Russie. Plus précisément, dans les usines du géant Rosatom, perdues au fin fond de la Sibérie. C'est là-bas que les matières sensibles françaises passent entre des mains étrangères, avant de revenir sous forme de nouveaux assemblages pour nos centrales. Ce partenariat discret ne date pas d'hier. Depuis les années 2000, un balai hautement confidentiel relie l'industrie nucléaire française à la Russie, au nom de l'efficacité technique et des économies d'échelle. À l'époque, cette coopération semblait anodine. La guerre froide semblait loin derrière. La Russie était un partenaire commercial comme un autre, et surtout, personne n'anticipait que cette dépendance pourrait, un jour, se retourner contre nous. Pourtant, année après année, la chaîne s'est consolidée. Les politiques, à droite comme à gauche, ont soigneusement évité d'ébruiter cette réalité, cultivant le mythe du nucléaire souverain. Officiellement, la France contrôle son énergie. Officieusement,
Une partie vitale de notre cycle atomique passe discrètement les frontières, sous le radar de l'opinion publique. Le problème, c'est que cette dépendance cachée n'est pas un détail technique. Car si Moscou décide, pour des raisons politiques ou économiques, de bloquer ou de ralentir ce maillon, l'ensemble de notre système énergétique est menacé. Ignorer le vrai visage de cette interdépendance, c'est courir le risque d'une crise systémique, des coupures potentielles, une flambée des prix, la désorganisation industrielle. Un scénario digne d'un film catastrophe, sauf que tout pourrait bien commencer, non pas dans nos centrales, mais dans les bureaux feutrés de Moscou. Et justement, ce risque théorique va bientôt devenir une réalité brutale. Car en février 2026, un simple document venu de Russie va tout faire basculer. Un simple document bureaucratique. Et la France vacille. Tout part d'une directive, sèchement envoyée depuis Moscou. Officiellement, il s'agit d'une mesure pour renforcer la sécurité écologique. Désormais, tout combustible nucléaire retraité à l'étranger devra être rapatrié en Russie. Mais derrière cette justification, personne n'est dupe. Paris comprend aussitôt, c'est un coup de semonce. La décision, prise au plus haut sommet de l'État russe, transforme un dossier technique en véritable arme diplomatique. Dans les jours qui suivent, c'est la panique feutrée dans les couloirs du pouvoir. Le ministère des Affaires étrangères tente de minimiser, parle de simples ajustements réglementaires, envoie une note diplomatique à Moscou pour obtenir des éclaircissements. Mais la réponse russe est glaciale, purement formelle. Il n'y a pas de dérogation, la directive s'applique à tous, y compris les partenaires français. Traduction. La Russie a la main sur le cycle du combustible, et elle compte bien s'en servir comme levier politique. Très vite, les conséquences se matérialisent. Les piscines de stockage françaises, déjà sous tension, arrivent à saturation. Les réacteurs risquent de devoir réduire leur puissance, faute de place pour entreposer de nouveaux déchets. Pire, le plutonium enrichi, indispensable à la fabrication de combustible MOX, une spécialité française, vient à manquer. Les usines ralentissent, EDF tire la sonnette d'alarme. À la bourse de l'électricité, les prix s'envolent, triplement en quelques semaines. Pour l'industrie, c'est une onde de choc. Des géants de la métallurgie, du ciment et de la chimie préviennent, s'ils n'obtiennent pas de tarifs stables, ils devront réduire la production, voire arrêter des sites entiers. Dans les campagnes, la colère monte aussi. Les syndicats agricoles manifestent. La facture d'électricité pour les exploitations a doublé, triplé, en moins de 3 mois. On nous a vendu le nucléaire comme une énergie bon marché et souveraine. Aujourd'hui, on paie plus cher que jamais et on dépend de Moscou. Qui va prendre ses responsabilités ? Lance un représentant sur France 2, repris en boucle dans les médias. La pression politique devient intenable. À l'Assemblée nationale, l'opposition s'empare du dossier. Un député lance à la tribune « On a fait croire aux Français à l'indépendance énergétique, mais, en réalité, la clé de nos réacteurs se trouve en Sibérie. » L'Élysée tente de rassurer. Emmanuel Macron promet un plan d'investissement massif dans l'atome européen, évoque l'urgence de construire nos propres infrastructures de retraitement. Mais les experts refroidissent vite ces ambitions. Bâtir une filière entièrement européenne prendrait 10 à 15 ans, coûterait des milliards. Or la crise, elle, est là, maintenant. Face à l'impuissance du gouvernement, l'Europe s'agite aussi. À Bruxelles, la Commission dénonce un chantage énergétique inacceptable. Mais la réalité est criante. Faute d'alternatives immédiates, ni la France, ni l'UE ne peuvent réellement répondre. Les sanctions atomiques contre la Russie sont encore inenvisageables, tant la dépendance est enracinée. Ce n'est plus seulement une affaire de technique ou d'écologie. Ce sont des emplois, la stabilité du réseau, la crédibilité même de la France sur la scène internationale, qui vacillent. Et plus les experts se penchent sur le problème, plus l'ampleur du piège apparaît. Cette dépendance n'est pas née d'hier. Elle est le fruit de 20 ans de choix politiques, d'accords industriels, de confort stratégique. La directive russe n'a fait que révéler, brutalement, le talon d'Achille de l'atome français. Mais la vraie crise est double. Moscou frappe aussi l'approvisionnement en uranium africain. Quand l'Afrique bascule et que la Russie s'impose, le cœur atomique français se grippe. Depuis des décennies,
la France puisait sereinement son uranium au Niger, pays devenu le pilier invisible de l'indépendance énergétique tricolore. Mais les temps ont changé. Les récents bouleversements politiques à Niamey ont sapé l'influence française. Un à un, les anciens accords sont remis en cause, et dans le vide laissé par Paris, Moscou avance ses pions. La Russie, via ses entreprises d'État, conclut de nouveaux contrats miniers, s'ancre dans la région et, insidieusement, prend la main sur l'une des rares ressources stratégiques vitales pour l'Hexagone. C'est le premier coup de semonce. Mais le deuxième, plus discret, est tout aussi déstabilisant. La chaîne de retraitement et l'enrichissement d'uranium. Là encore, la France, comme la quasi-totalité de l'Europe, dépend de la technologie et des capacités industrielles russes. Rosatom contrôle des pans entiers du marché mondial. Du combustible aux techniques de recyclage, pas un maillon n'échappe à l'emprise moscovite. Difficile à croire pour un pays qui se rêve champion de l'autonomie stratégique. Mais remplacer ces apports russes relève, aujourd'hui, de la mission impossible, au moins à court terme. La crise ukrainienne n'a fait qu'exacerber cette dépendance. Paris, comme Bruxelles, s'est empressé de condamner la manipulation atomique orchestrée par le Kremlin. Mais au-delà des grands discours et des résolutions solennelles de la Commission européenne, la capacité d'action reste limitée. Contrairement au gaz ou au pétrole, l'arrêt brutal des livraisons nucléaires russes signifierait, purement et simplement, des arrêts de réacteurs sur le sol européen. Conséquence immédiate, des risques accrus de pénurie d'électricité, une flambée des prix et la mise à mal de toute l'industrie. Et ce n'est plus seulement la France qui est exposée, mais l'ensemble du continent. L'impuissance européenne face à ce double étranglement, à la fois sur l'uranium africain et sur la technologie russe, expose une vulnérabilité profonde. On découvre amèrement que derrière le discours sur la souveraineté atomique, la réalité tient à des chaînes d'approvisionnement globales, fragiles à la moindre secousse géopolitique. Pour le citoyen, l'enjeu n'est pas abstrait. C'est la menace de coupure, l'explosion de la facture, la désindustrialisation et même une montée de tensions sociales. La promesse de stabilité et de progrès que portait le nucléaire se retrouve prise en otage par les jeux de pouvoir internationaux. Et, soudain, ce fleuron national devient le talon d'Achille de toute une économie. Face à l'impasse, quelles issues pour Paris et Bruxelles? Reconstruire l'indépendance ou accepter la dépendance? Un dilemme historique auquel la France se retrouve brutalement confrontée. Après des décennies à croire à la souveraineté énergétique, voilà le pays face à une réalité bien plus complexe. Moscou détient aujourd'hui certaines clés du futur électrique français. Mais alors, quelles sont véritablement les options qui s'offrent à nous? Première piste, investir massivement dans de nouvelles infrastructures. Cela veut dire construire en urgence des usines de traitement du combustible, diversifier l'approvisionnement en uranium, relocaliser une partie de la chaîne industrielle en Europe. Sur le papier, c'est la voie royale vers l'autonomie. Mais cette solution exige du temps, beaucoup de temps. On parle d'années, parfois de décennies, pour bâtir des sites aussi complexes. Sans oublier les sommes colossales à investir, alors même que la facture énergétique explose et que les finances publiques sont déjà sous tension. Deuxième option, réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique français. Cela signifierait mettre moins de pression sur les réacteurs, accepter de fermer certains sites ou de repousser de nouveaux projets. Mais ce choix a un coût immédiat. Moins de production nucléaire, c'est plus de recours au gaz, au charbon ou aux renouvelables, avec tout ce que cela implique en termes d'émissions, de prix volatiles et de dépendance accrue envers d'autres fournisseurs, qui, eux aussi, naviguent dans des eaux géopolitiques incertaines. Troisième chemin, importer l'électricité de nos voisins européens. Mais là encore, l'illusion de sécurité vole en éclats, car ces pays, eux aussi, subissent la crise et la pression russe. En cas de tension majeure, rien ne garantit qu'ils auront de l'électricité à exporter, ou qu'ils choisiront de le faire. L'interdépendance européenne, parfois salutaire, devient alors un facteur de fragilité. Au fond, la crise du nucléaire français dépasse largement le simple cadre technique. Ce n'est pas juste une question de maintenance ou de chiffres. C'est une crise systémique, stratégique,
qui touchent à notre modèle de société, à notre place en Europe, à notre rapport au monde. Les experts sont de plus en plus nombreux à tirer la sonnette d'alarme. Pour garantir notre sécurité énergétique, il va falloir faire des choix lourds, accepter des sacrifices, repenser nos priorités. Faut-il consentir à dépenser des dizaines de milliards pour reconstruire une autonomie réelle? Ou bien faut-il, pragmatiquement, accepter une part de dépendance et adapter notre économie à cette nouvelle donne? Le nucléaire, hier symbole de puissance et de souveraineté, apparaît aujourd'hui comme un talon d'Achille géopolitique. Chaque option, chaque stratégie, implique de renoncer à quelque chose. Argent, sécurité, influence, voire une part de notre identité collective. Alors, au final, la question centrale reste ouverte. La souveraineté énergétique est-elle un mythe à l'ère des chaînes globales? Aujourd'hui, alors que la France s'interroge sur son avenir énergétique, cette question n'a sans doute jamais été aussi cruciale. On le sait, après les chocs pétroliers des années 70, notre pays a fait un pari audacieux, miser tout sur l'atome pour s'assurer une indépendance stratégique. Pendant des décennies, ce choix a permis à la France de maintenir des tarifs stables, de faire tourner ses usines et d'exporter de l'électricité à ses voisins. Mais derrière ce succès affiché, la réalité est plus nuancée. Depuis toujours, la filière nucléaire française repose en fait sur une chaîne d'approvisionnement mondiale, depuis l'extraction de l'uranium jusqu'à la transformation du combustible. Tant que l'ordre géopolitique tenait, cette dépendance restait invisible. Mais la crise récente a tout changé. Soudain, un simple mouvement à Moscou suffit à faire vaciller tout l'édifice énergétique français. C'est ici que le mythe de l'indépendance se heurte à sa limite. Les tensions actuelles autour du traitement du combustible, les incertitudes sur les livraisons d'uranium, les fluctuations de prix et le risque de tensions sociales révèlent à quel point notre marge de manœuvre est limitée. Et ce n'est que le début. Si la crise se prolonge, la France devra choisir entre accélérer, à marche forcée, la construction de capacités industrielles européennes, décider de réduire la charge de ses centrales ou importer plus d'énergie de l'étranger. Mais dans ce cas, le paradoxe saute aux yeux. De nombreux voisins européens dépendent déjà de notre électricité. Ce qui était jusqu'ici un défi français prend petit à petit une dimension continentale. Plus largement, ce que cette crise nous apprend, c'est que l'avenir de la puissance passe désormais par la maîtrise des grandes infrastructures, des technologies et des chaînes logistiques. Les guerres du gaz du passé ont montré la vulnérabilité de l'Europe face aux pressions énergétiques. Aujourd'hui, le cycle du combustible nucléaire devient le nouveau terrain de cette bataille d'influence. Alors, la vraie question est là. La France parviendra-t-elle à reprendre la main sur son destin énergétique, ou la nouvelle réalité mondiale impose-t-elle une dépendance durable, une nouvelle normalité? Le futur énergétique de la France, et même de toute l'Europe, se joue maintenant. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-il encore possible de bâtir une filière nucléaire vraiment indépendante, ou faut-il apprendre à composer avec cette nouvelle donne mondiale? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous si vous voulez continuer à décoder ensemble les coulisses de la politique énergétique et les enjeux qui façonneront notre avenir.